C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière session du journal sur la chaîne des références Antenne A. Mais avant toute chose, prenons les sommaires. Godem Poyi est désormais ex-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 34 députés sur les 41 présents ont voté pour sa déchéance. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle du côté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godem Poyi Kadima est désormais l'ex-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a été destitué ces jours à l'issue d'un vote organisé par l'organe délibérant qui lui reproche plusieurs griefs, au nombre desquels l'abus du pouvoir a été en pole position. Sur 41 députés provinciaux qui ont participé au vote, 34 ont voté pour sa déchéance, 4 abstentions et 3 n'ont pas voté. Suivez la lecture du procès-verbal lu par le vice-président de cette institution, Francis Chibalabala. Voici les résultats du vote. Sur les 41 députés ayant pris part au vote, 34 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 3 députés se sont abstenus et un bulletin nul. Honorable député, chers collègues, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée plénière. Par voie des conséquences, l'honorable Poyi Kadima Godefroy est déchu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et parlons à présent de la justice, toujours dans la capitale congolaise. La peine de mort et le verdict rendu pour la majorité des prévenus dans les dossiers des enlèvements et kidnappings dans la capitale congolaise. Ces prévenus sont reconnus coupables de meurtre, association des malfaiteurs, enlèvement, vol qualifié et vol à main armée. Reportage Tichik Mangaya. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a condamné la majorité des accusés à une peine de mort pour association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Le tribunal les oblige également à payer des amendes au titre des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé à l'endroit de plusieurs victimes. Pour ce qui est de l'infraction de meurtre, par exemple, la justice condamne les criminels à payer 20 000 $ américains. Signalons que la peine légère dans cette condamnation est celle de 2 ans de prison avec sursis prononcé contre la demoiselle Reida. Le tribunal n'a pas trouvé de graves indices de culpabilité sur elle et il a jugé bon son comportement tout au long du jugement. Par ailleurs, le TGI Gombe a poursuivi l'instruction ce vendredi pour notamment le policier dont les fonctions seraient encore à préciser. Ces procès, pour rappel, est intervenu après la présentation de tout le malfrat au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Et parlons à présent du forum économique entre la RDC et l'Afrique du Sud. Ces forums entre ces deux pays a eu lieu jeudi 6 juillet au Palais du Peuple dans la capitale congolaise. Les deux parties se sont réunis pour identifier les opportunités d'investissement dans ces deux pays. Reportage avec nos amis de la presse présidentielle. RDC RSA Business Forum 2023. Le Palais du Peuple vient d'abriter du 5 au 6 juillet les travaux du Forum économique pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine dans le cadre de la 12e grande commission mixte de deux pays, des travaux auxquels ont pris part des ministres sectoriels et chefs d'entreprise de la RDC et d'Afrique du Sud. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, ont présidé la cérémonie de clôture dans la salle de banquet du Palais du Peuple de ces assises qui ont planché sur plusieurs domaines de coopération, la santé, le transport et les infrastructures, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture. Le président de deux
patronats sud-africains et congolais ont vivement remercié les deux chefs d'État d'avoir institué ce forum économique cadre idéal des opportunités d'affaires et d'investissement bénéfiques pour la RDC et la RSA dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pas de développement durable sans la classe moyenne nationale. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Youma, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement d'avoir pris des mesures fortes pour encadrer et encourager la classe moyenne congolaise par l'application de la loi sur la sous-traitance, privilégiant les sociétés nationales dans de grandes entreprises privées et qui devrait s'étendre dans des entreprises publiques, a souhaité le président de la FEC. Dans ce mot des circonstances, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remercié son homologue congolais de l'accueil chaleureux lui accordé et à sa forte délégation. Il en a appelé à l'amélioration et la consolidation des relations de coopération bilatérale avec la RDC au cœur de l'Afrique, pays qui a un rôle important à jouer, a renchéri le président sud-africain. Dans son allocution de clôture du Forum économique RDC-RSA, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, après avoir remercié son homologue sud-africain de sa présence, les membres du gouvernement et les experts pour la qualité de leur travail, circonscrit toute l'importance de ces assises. La tenue de cette 12e grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos deux pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lient. Et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement ainsi que de concourir conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires au grand rêve de développement panafricain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Au sortir du palais du peuple, après la clôture du forum économique, les deux chefs d'État se sont fait présenter des engins flambant neufs pour la construction des routes modernes et des dessertes agricoles. 315 engins lourds, des bulldozers, des excavatrices notamment, sont déjà réceptionnés. Ils constituent un premier lot. 3500 engins pour l'agriculture sont également attendus, à rassurer les responsables de l'entreprise sud-africaine Nguma qui se mettra bientôt à pied d'œuvre. Le président Tshisekedi et Ramaphosa se sont dit favorables jeudi à la création d'un axe Pretoria-Kinshasa pour servir de moteur au sein de la région d'Afrique australe. Tel est l'un des points saillants de la conférence de presse conjointe animée par les deux chefs d'État. Devant le palais de la Nation, cœur du pouvoir, se prépare ce jeudi matin une cérémonie d'accueil. L'hôte de marque est annoncé à quelques encablures et son homologue congolais s'avance vers l'estrade pour l'accueillir. L'escorte présidentielle arrivée, les accolades entre Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo sont fraternelles. Place à l'estrade, les deux dirigeants ont assisté à l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, ceci avant de passer les troupes en revue. Pause pour la photo officielle et présentation des délégations respectives. Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa se rencontrent en tête-à-tête au cours duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié, de partenariat qui existent entre les deux États. C'est en tout cas ce qui est ressorti du communiqué final conjoint lu par le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, peu avant la conférence de presse des deux chefs d'État. On retiendra également du communiqué final que 81 recommandations issues des travaux de la Grande Commission mixte RDC-RSA portant sur de nombreux secteurs de coopération ont été adoptées par les deux dirigeants.
S'agissant du secteur de la sécurité, la République sud-africaine s'est dit prête et décidée à appuyer la République démocratique du Congo par l'entremise de la SADC pour mettre fin à l'agression dont le pays est victime dans sa partie est. Toujours en rapport avec la sécurité, le président Tshisekedi répondait à une question d'un journaliste au sujet d'un dialogue avec les agresseurs pour parvenir à une paix et faciliter la mise en œuvre des accords de développement avec l'Afrique du Sud. Le chef de l'État congolais a fait une sorte de mise au point. C'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ceux qui arrivent à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il renie son véritable rôle et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des faire-valoir. Outre les questions de sécurité, plusieurs autres secteurs ont été évoqués et de nombreux accords passés entre les deux pays qui entendent les matérialiser en mettant en place des structures pour en assurer les suivis. Une invitation a été par ailleurs adressée au chef d'État congolais à une date à convenir pour une visite officielle à Pretoria. Et le ministre d'État, ministre en charge des infrastructures, Alexis Gisaro Mouvouni, a lancé jeudi 6 juillet les travaux de modernisation de l'avenue BAT. Nous sommes dans la commune de Lancélé. Bien avant ce lancement, Alexis Gisaro Mouvouni a visité quelques chantiers dans la commune de Lemba, Limete et Kisenso. Reportage Solange Kouale. Il poursuit sans désemparer ses visites d'inspection des différents chantiers routiers de Kinshasa. Lui, c'est le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni. C'est jeudi. Il s'est imprégné d'abord du taux d'exécution des travaux sur la boucle Lemba, estimé à ce jour à 70%. Ensuite, le patron des infrastructures est passé à Limete 14e rue qui connecte le boulevard Lumumba à l'avenue Poids-Lourd, à ce jour pratiquement achevé, des travaux exécutés par Moderne Construct. Le cortège du ministre d'État des ITP a pris la route pour la commune de Kinsenso, direction avenue de la Paix où Safrimex travaille. Ici, le ministre des ITP, accompagné des techniciens dont le directeur général de l'OVD, a inspecté cette voie qui désenclave cette municipalité. Enfin, la commune de Lancélé, c'est une population en liesse qui accueille la tête couronnée des ITP qui vient matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise, entre autres, l'amélioration des activités socio-économiques pour le développement des riverains. Après Terre Jaune, c'est au tour de l'avenue BAT, au quartier Mpassa 3, de bénéficier des routes asphaltées. Alexis Gisaro Mouvouni revient sur la consistance des travaux. Cette population n'a jamais connu d'asphalte ici, des avenues asphaltées. Nous sommes sur un terrain très sablonneux, ce qui ne permettait pas à la population de se mouvoir, d'exercer ses activités dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, la plus haute autorité du pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, nous a demandé de pouvoir également songer à cette population. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc le gouvernement de Warrior, nous sommes là pour justement, comme je l'ai dit, réaliser des ouvrages de ce type. Aux bénéficiaires, le ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni sollicite l'accompagnement de ce projet avec un regard citoyen. D'avoir un œil vigilant, un regard citoyen sur ce qui est en train de se faire. Nous leur avons dit que s'ils constatent des choses à redire, eh ben, la porte du cabinet, la porte du ministère est ouverte et nous pouvons les recevoir
recevoir leurs doléances, échanger avec eux et apporter les mesures correctives qu'il faudra. Le ministère des ITP et ses services poursuivent les actions pour la matérialisation des vœux du président de la République, notamment le bien-être de la population, lequel passe aussi par le développement des infrastructures. D'un ministère à un autre, cette fois-ci, nous rendons du côté du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique avec son patron, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui a poursuivi jeudi 6 juillet avec les réunions publiques de moralisation et de réarmement avec le chef d'établissement public et privé de la province éducationnelle de la Funa. Dieu merci Kandampoui. Poursuivant avec les séances de moralisation et de réarmement des chefs d'établissement publics et privés amorcées depuis le lundi 3 juillet 2023 dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a été ce jeudi 6 juillet à la Funa en face des chefs d'établissement de cette province éducationnelle. Le fidèle exécutant de la vision chère et phare du quinquennat de Félix Tshisekedi en a profité pour attirer l'attention de ses gestionnaires sur les faits d'antivaleurs récurrents, voire peurins, que d'aucuns déplorent dans cette juridiction. C'est ici à Funa qu'il y a beaucoup plus de dossiers de viols des élèves filles, des harcèlements sexuels. Nous avons des cas, nous avons des dossiers. Attention, c'est sensible. Si vous pensez qu'on s'amuse, il y a un promoteur dans une école qui a violé une élève, ici à la Funa. Il y a un autre promoteur qui a engrossé une élève, ici à la Funa. C'est ici à la Funa que des écoles se transforment après les cours en églises. Après les cours, les évangélistes et les pasteurs viennent pour les cultes. Il y a des séances de délivrance, les gens tombent, ils tombent sur le banc pupitre, ça se casse, et puis on va crier, les élèves étudient même les sols. Messieurs les prophètes, vos itinérances, c'est chaque jour. Seul l'avenir nous dira si les leçons magistrales véhiculées, mieux communiquées par le ministre, auront véritablement été comprises et appliquées par ces chefs d'établissement. Et rentrons du côté de la CNSS pour vous parler des élections syndicales à la Caisse nationale de sécurité et sociale, CNSS, vendredi 7 juillet 2023 dans la commune de la Gombe. Africa Mujinga et Patimbouzi étaient sur place. Après 4 jours de campagne générale à la Caisse nationale de sécurité sociale, ce vendredi 7 juillet 2023 se sont déroulées les élections syndicales sur toute l'étendue du territoire national, à savoir la direction générale, les directions provinciales et le centre de perception. Les agents et cadres de la Caisse ont choisi les syndicats censés veiller et défendre leurs intérêts auprès de l'employeur. Sur les 20 structures syndicales qui existent, seuls 149 sièges leur sont offerts. Pour ce faire et pour un événement de ce genre, l'engouement était au rendez-vous. La CNSS, en ce qui concerne la représentativité des travailleurs, donc les élections syndicales, ça a été un processus intéressant, riche en événements. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le personnel de la CNSS pourra se choisir les organisations qui devront le représenter. Après ces élections, justement, nous allons faire la décompte pour savoir sur les 20, lesquels pourront être représentés dans les différentes directions que compose la CNSS. Pour rappel, ces élections se sont tenues conformément à la note circulaire numéro 12 portant organisation des élections syndicales, dont les entreprises tant publiques que privés, ainsi qu'aux établissements de toute nature en République démocratique du Congo. Pour la 8e édition 2023-2026, en attendant les dépouillements, Estelle, CSC, VTNC et CDT sont en tête des listes. Et parlons des activités politiques au cours de la matinée politique tenue à Kinshasa dimanche 2 juillet 2023 avec la Ligue des femmes de son parti politique congolais acquis au progrès. La sénatrice Nefertiti Koudianza a conscientisé l'électorat féminin des CAP sur les enjeux de la prochaine bataille électorale. Détail dans ce reportage de Carlis Kalwangila.
Gagner avec les femmes, se gagner pour l'intérêt de toute une nation. C'est avec cette phrase que Madame Nefertiti Ngoudianza a débuté sa communication devant les nombreuses femmes de sa formation politique dénommée Congolais acquis au progrès, CAP en sigle. Cette matinée politique se veut une rencontre d'éveil de la conscience de la femme congolaise en général et celle de son parti politique CAP en particulier. La sénatrice a donné de stratégies aux femmes pour qu'elles s'intègrent dans le processus électoral et se mettent en ordre de bataille pour les échéances électorales à venir. Pour elle, la femme doit montrer de quoi elle est capable. La femme doit avoir des arguments. C'était une réunion de réarmement moral pour enseigner à nos camarades femmes que leur voix ne doit pas seulement compter, mais qu'elles peuvent aussi être actrices dans la vie politique de notre pays. Gagner avec la femme, c'est gagner pour l'intérêt du peuple. Le leadership féminin est beaucoup plus sociable. Et moi, j'ai toujours cru en cela. Donc la femme qui vient s'adhérer à notre parti, c'est cette femme qui va avoir un accompagnement certain parce que, en tant que présidente du parti, nous connaissons les potentialités de la femme et nous avons aussi cette possibilité de pouvoir les encadrer. Cette matinée politique était une occasion pour elle de procéder à la nomination du président de la Ligue des femmes dans les différents districts et à la présentation du secrétaire général, M. Tati Makashi, des candidats ainsi que de membres du bureau national. Le parti a connu ce jour l'entrée de plusieurs adhérents qui ont rejoint cette formation politique. Et au Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya s'est rendu jeudi 6 juillet 2023 dans les secteurs de Benati-Souaka, à territoire des Chilingué, pour palper du doigt des travaux de la saison agricole C et communier avec la population locale. Reportage. L'agriculture demeure la priorité des priorités au Kasaï oriental. Elle permet de répondre d'une manière efficace à l'épineuse question de l'insécurité alimentaire. C'est dans cette optique que le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Bidi, à travers son gouvernement, veut capitaliser le 3 saisons agricoles pour anticiper promptement toute éventualité dans ces domaines. L'autorité provinciale s'est rendue ce jeudi 6 juillet dans les secteurs de Benati-Souaka, dans les territoires des Chilingué, pour palper du doigt de travaux de la saison agricole C et communier avec la population locale. Pour commencer, le chef de secteur a souhaité la bienvenue en ces termes. Depuis l'histoire du Kasaï oriental, vous êtes de tout premier gouverneur à fouler ses pieds dans ces secteurs. C'est un honneur pour la population locale. Merci pour la proximité, a indiqué le chef de secteur avec enthousiasme. Il n'a pas manqué de présenter les desiderata de la population locale auprès de l'autorité provinciale. Prenant la parole, le gouverneur de province a exprimé sa gratitude à l'endroit de la population locale avant de rassurer chacun qu'il travaille dans la vision éclairée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la prééminence du sol sur le sous-sol. Le chef de l'exécutif a fait savoir qu'il va répondre favorablement aux desiderata de la population. Après son allocution, le gouverneur de province, un homme de terrain, s'est rendu sur les lieux où sera cultivé plusieurs hectares des aliments de première nécessité, notamment le maïs pour la saison C, qualifié de période difficile ou des soudures pour les agriculteurs. Le gouverneur de province est déterminé à lutter farouchement contre l'insécurité alimentaire dans sa province, car le domaine agricole demeure l'un des domaines prioritaires de sa politique. Patricia Mab, présidente de l'ONG Porte la Grâce, a remis des vivres et non-vivres aux deux orphelinats, j'arrive, Dingaba et Makala, un geste salué par les bénéficiaires de ces dons. Reportage. L'ONG Porte la Grâce a volé au secours à deux orphelinats de la commune d'Engaba ce jeudi 6 juillet 2023. Il s'agit du centre orphelinat Lisangaya Christo et l'orphelinat Les Innocents. À l'occasion de cette visite aux pensionnaires de ces structures, la présidente Patricia Mab a amené quelques produits de première nécessité, dont les sacs de riz, des sucres, les bidons d'huile végétale, les chips ainsi que les savons.
Un geste salué par les bénéficiaires. Nous sommes reconnaissants pour ces gestes de l'ONG Porte la Grâce. Nous sommes contents pour ce que Maman Patricia a amené comme vivre et non vivre. Beaucoup ont des moyens, mais ils ne pensent pas aux orphelins. Quand Maman Patricia a pensé à eux, pourquoi ne dois-je pas être contente? Je lui dis grandement merci. Dans sa vision, la fondatrice de l'ONG Porte la Grâce souhaite continuer avec ses actions pour d'autres catégories de nécessiteux. Elle demande un soutien d'autres ONG et plus particulièrement celui de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Et en particulier, j'aimerais lancer un appel à notre très chère maman, Denise Tshisekedi Nyakero. Il y a les orphelins, il y a des ONG qui sont jeunes, qui ont besoin de vous pour pouvoir le relever. Parce que ce qu'on fait, c'est la même chose en fait, c'est aider la population. Le geste posé par l'ONG Porte la Grâce et sa présidente Patricia Mab a été un grand soulagement, tant sur le plan matériel que moral. Et parlons de l'actualité sportive, les personnes vivant avec handicap, particulièrement les athlètes de basket sur fauteuil et des volets qui organisent sur la place des évolués un festival zéro discrimination sont contraints par les autorités de la ville de Kinshasa alors qu'ils ont obtenu toutes les autorisations du bourgmestre de la commune de la Gombe ainsi que du musée national. Ces derniers lancent un SOS au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Patrick Borel-Moukedi. Parler en tant que responsable du Comité national paralympique, je veux me résumer en ceci. Encourager l'entrepreneuriat de personnes handicapées, c'est booster le développement de la République démocratique du Congo. Et je pense que les personnes handicapées ne sont pas des personnes à cacher. La commune de la Gombe, c'est la vitrine de Kinshasa. Et je ne peux pas comprendre que les autres organisent des activités à Gombe et qu'on le refuse aux personnes handicapées. C'est là, c'est la discrimination. Ils ont dit, vous savez, donc René l'a parlé de la discrimination. Ici, nous prenons la zéro discrimination. Et si on prend la décision de délocaliser cette activité, nous allons conclure que les autorités de la ville de Kinshasa veulent la discrimination de personnes handicapées. Donc, je répète, encourager l'entrepreneuriat de personnes handicapées, c'est booster le développement de la République démocratique du Congo. Donc, toute personne qui aurait cette idée d'empêcher aux personnes handicapées d'initier quelque chose dans ce sens, donc est contre les personnes handicapées. Alors, je vais m'adresser directement au premier président, au premier citoyen du pays, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'instruire. Parce que là, nous sommes au bout. Et prenons à présent la revue des presse dans une sélection et commentaires signés de Merci Kanamboui. D'abord au sujet de la visite officielle à Kinshasa du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Forum d'Osas rapporte qu'en réaction à un éventuel cadre de négociations pour mettre fin à l'agression, Fachi refuse de négocier avec le Rwanda et le M23. Pour ce confrère de la 11e rue Lumete industrielle, le président congolais Félix Tshisekedi a clairement déclaré son refus de négocier avec un pays agresseur qui vit des agressions répétées en République démocratique du Congo. Et face à cette agression dont le pays de Lumumba fait l'objet de la part de son voisin le Rwanda, la prospérité fait part de la pression que Kinshasa exerce sur le Rwanda M23 en exigeant de l'ONU des sanctions ciblées contre les officiers épinglés. En croire cette plume experte d'Engaliema, le gouvernement congolais attend du Conseil de sécurité des Nations Unies d'aller au-delà de la condamnation verbale des soutiens extérieurs des groupes armés et
les exhorte à prendre des mesures concrètes pour punir les responsables, y compris leurs commanditaires et fournisseurs, par des actions ciblées. Ensuite, au sujet du processus électoral, le journal La République révèle que le trio Katumbi, Sesanga et Matata peaufine un mémo pour un consensus. En effet, à l'instar de la CENI, ces trois leaders de l'opposition appellent à un dialogue entre parties prenantes pour harmoniser des aspects techniques du processus électoral en cours. Et pour permettre à la CENI d'être techniquement efficace, le journal L'Avenir renseigne que l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, Alison King, dit travailler en étroite collaboration avec la CENI et les observateurs locaux pour un soutien technique. Au sortir de son tête-à-tête avec Denis Kadima, la diplomate assure que son gouvernement travaille en étroite collaboration avec la CENI en tant que bailleur de fonds pour un soutien technique. Enfin, le verdict dans le procès kidnapping est tombé. Selon les journaux Forum 2As qui le rapportent, la plupart de malfrats condamnés à la peine de mort par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour les infractions d'association des malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Et toujours sur la même page, le journal signale que par la voix de son commissaire provincial, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, la police dit n'avoir pas enregistré de cas de prélèvement d'organes. Sur ces derniers volets de l'information livrée par Forum 2As, le journal Econews indique les témoignages d'un médecin de Mamaemo disculpant HJ Hospital. Cité par ACP, le docteur Nzoki a déclaré qu'à ce jour, en sa connaissance, il ne connaît pas une seule formation médicale ici à Kinshasa ou en RDC qui réalise la transplantation d'organes. Bonsoir chez vous. Et fin de l'édition du journal, mais prenons les rappels des titres. Godem Poyi est désormais ex-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 34 députés sur les 41 présents ont voté pour sa déchéance. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 7h30 avec Julia Kamoya. L'édition des bulletins à 10h et 12h avec Tishik Mangaya. L'édition des 16h avec Patricia Molingo et la grande édition du samedi avec Eric Izami. Moi, je vous retrouve le lundi à la même heure. Au revoir.